La matière est constituée d'un grand nombre d'entités, atomes, ions, molécules, ne pouvant pas être observées à l'œil nu. En effet, un atome qui compose la matière a une dimension de l'ordre de 10-10 mètres, soit 1 million de fois plus petit que le diamètre d'un gros cheveu. La description de ces entités est faite en général par une approche macroscopique. Si le comportement individuel de chaque entité est impossible à visualiser, en raison de leur petite taille, alors leur comportement collectif peut être observé avec des grandeurs telles que la température, la pression ou le volume. Pour passer du macroscopique au microscopique, une grandeur a été créée, la quantité de matière dont l'unité est la mole. Une mole d'entité contient 6,02 10 puissance 23 entités. Cette valeur est appelée constante d'Avogadro. Un litre d'eau contient 3,34 10 puissance 25 molécules d'eau, ce qui correspond à une quantité de 55,5 moles. L'homme est capable aujourd'hui de visualiser des molécules et même des atomes. Il a su développer des instruments de plus en plus performants. L'appareil le plus connu, encore aujourd'hui, et qui a permis de visualiser des objets de taille cellulaire est le microscope optique. Mais il a des limites. Sa résolution est de l'ordre de 10 puissance moins 7 mètres. Il a fallu attendre les microscopes électroniques à balayage, les microscopes à effet tunnel, les microscopes à force atomique pour obtenir de meilleures performances. Leur résolution approche la dimension de l'atome. Le prix Nobel de physique 1986 a été décerné à Ernst Ruska pour son travail fondamental dans l'optique électronique et pour la conception du premier microscope électronique, et conjointement à Gern Binnig et Heinrich Rohrer pour leur conception du microscope à effet tunnel. Binnig, qui a ensuite travaillé sur la conception du microscope à force atomique.